Merci d'être avec nous. Nous poursuivons notre étude hebdomadaire du Tanya. Nous sommes toujours dans le 15e chapitre de l'œuvre de Rabbi Shlomo Zalman. J'en lis quelques paragraphes avant de vous céder la parole. Et je reprends d'ailleurs un petit peu de la fin de ce sur quoi nous étions arrêtés la semaine dernière pour essayer de bien comprendre le sujet. Il en est de même de celui qui, bien que n'étant pas par nature porté à l'étude assidue, a néanmoins créé en lui une habitude telle d'étudier avec diligence qu'elle est devenue une seconde nature. À lui également, l'amour inné suffit, à moins qu'il ne désire étudier plus qu'il ne le fait habituellement. Ce qui explique la déclaration de la Gemara selon laquelle l'expression « celui qui sert Dieu » se réfère à l'homme qui révise sa leçon 101 fois, on en avions parlé la semaine dernière, Rémi Sembaum, tandis que l'expression « celui qui ne le sert point » se rapporte à l'homme qui ne le fait pas plus de 100 fois. Cela s'explique par le fait qu'en ces temps-là, on avait coutume de réviser chaque leçon 100 fois, comme l'illustre en effet la Gemara par l'exemple emprunté au marché, où les âniers louaient leur service au tarif d'un zouz pour 10 par à 100, mais demandaient 2 zouz pour 11 par à 100, pour la raison que cela excédait leur pratique habituelle. Pour la même raison, la 101e révision qui y est au-delà de la pratique normale à laquelle les étudiants étaient accoutumés depuis l'enfance est considérée comme équivalent aux 100 premières fois mises ensemble et même les surpassant pour l'endurance et l'effort, ce qui donne droit à être appelé celui qui sert Dieu. Donc celle de plus, celle qui change tout finalement ? Absolument. Aller au-delà de soi. C'est toute l'idée qui est contenue dans ce court passage. Qu'est-ce que cela veut dire ? On nous parle de celui qui sert Dieu. On l'a dit, l'idée de service que ne rend pas très bien le français en réalité. Mais ne l'oublions pas, le service de Dieu, on a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, c'est l'idée de avoda, c'est-à-dire travail. Et travail qui peut être un travail dur. C'est l'idée aussi d'abandonner sa propre volonté, de la soumettre complètement à celle de Dieu ? C'est ici, bien sûr, mais c'est un petit peu un corollaire. Ici, il s'agit véritablement de sortir de soi, très naturellement. Nous avons tendance à nous limiter à ce que nous savons faire. Nous allons au plus facile, c'est la nature humaine. Alors, il y a des gens dont on dira, et le Tanya en est conscient, dont on dira qu'ils sont bienheureux. Ils n'ont pas de tentation matérielle, ils ne rêvent que de spirituel, ils se complaisent uniquement dans la pure réflexion intellectuelle, voire la réflexion sur des textes saints, sur nos textes. Quel meilleur sort que celui-là, l'homme sans combat, l'homme qui réussit tout avant même d'avoir entamé la bataille. Mais c'est ce que vient nous dire notre texte, c'est qu'ici, cela pose une vraie question. Oui, c'est vrai, l'homme a tout réussi. Et certainement d'ailleurs, le texte ne vient pas diminuer leur mérite. Certainement, pour reprendre les formulations traditionnelles, ils ont très certainement une très grande part du monde futur. On les récompensera de tous leurs actes. Mais hélas, où est l'effort ? Celui qui ne fait pas effort à son niveau, alors celui-là n'est pas un véritable serviteur. Dans la mesure où il n'est pas sorti de lui-même, il est resté cantonné à ce qu'était sa nature initiale. Donc il faudrait, prenons notre exemple si vous le permettez, Chaim Sembaum, prenons l'exemple de quelqu'un qui aime étudier, comme il est référé dans cet extrait-là, qui aime étudier le matin et le soir comme cela est prescrit, mais qui par exemple éprouve une certaine fatigue à étudier à certaines heures tardives du soir. Servir Dieu, pour lui, ça serait trouver le créneau qui nécessiterait le plus d'efforts de sa part. Pas forcément d'effort physique, mais d'effort spirituel. Reprenons l'exemple que nous a donné notre texte. Il nous dit, voilà, l'homme qui a, dans l'Antiquité, étudié 100 fois ce qu'il avait, révisé 100 fois ce qu'il avait étudié ce jour-là. On a droit à parier qu'au bout de 100 fois, il connaît par cœur. Les hommes de l'époque avaient le même cerveau que nous. Quand on a révisé 100 fois, on connaît. On nous dit, mais lui n'a pas servi Dieu. En revanche, celui qui a étudié une 101e fois, alors celui-là a tout changé. Mais pourquoi ? Donc 100 fois, c'est la norme. Si on traduisait autrement, c'est la norme. On pourrait dire 10 fois, 20 fois ou 30 fois, c'est la norme. À l'époque, dans l'Antiquité, n'oublions pas que l'enseignement est oral. Donc tout le monde, celui qui allait étudier, quelle que soit la matière d'ailleurs, révisait 100 fois parce qu'il fallait garder en tête. Et donc il n'y avait pas de livre, le livre était rare. Donc il fallait véritablement tout connaître par cœur. 100 fois, c'est parfait. La 101e fois ne sert à rien d'une certaine manière. Rationnellement parlant, elle n'a rien apporté. Elle a apporté quelque chose parce qu'elle est la marque de l'effort. L'effort dans le service de Dieu est quelque chose d'essentiel. Cet effort existe dans les 100 premières fois. Oui, mais il est normal. Il est l'effort de la norme. Personne, aujourd'hui, à la limite, on ne réviserait pas 100 fois. Aujourd'hui, les livres sont imprimés, on peut toujours s'y référer. Bien sûr, on a étudié, il faut réviser pour connaître, mais on n'ira pas au-delà.
mais aller au-delà. Peut-être, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous donniez sur cet homme qui étudie régulièrement. Eh bien, heureux est-il et belle est sa part, comme disent les textes. Mais disons qu'il va rajouter 10 minutes d'étude, qui, quand on regardera de 10 l'extérieur... minutes qui lui coûtent quelque chose, puisqu'elles ne font pas partie de son habitude. Ça lui coûte par définition, même si, de fait, physiquement, il n'en sera pas épuisé. Et ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'une manière de mortification. Simplement, il est sorti de lui-même. Il a décidé qu'il n'était pas encore au but et qu'il peut ajouter quelque chose. Cet ajout, c'est la lumière divine qui apparaît dans le monde. Il nous reste une petite minute pour terminer peut-être ce chapitre 15, Rémi Semom. Pour arriver à modifier sa nature habituelle, cet homme doit être éveillé et dans son esprit l'amour de Dieu au moyen de la méditation sur sa grandeur afin de dominer la nature qui est dans la partie gauche du cœur, laquelle est pleine du sang de l'âme animale issue de la clipa d'où dérive sa nature. C'est là un service parfait pour un bénoni, ou bien il doit éveiller l'amour caché dans son cœur afin de contrôler par son intermédiaire la nature se trouvant dans la partie gauche. Cela aussi est appelé service, le fait de combattre sa nature et son penchant en excitant cet amour scellé dans son cœur. Mais s'il n'a aucun combat à livrer, le dit amour en soi ne peut en aucune manière être mis au crédit de son service. Rémi Semom. C'est tout le passage, justement, entre de l'amour naturel à l'amour cultivé. L'amour naturel, c'était celui de cet homme pour qui tout était simple et automatique. L'amour cultivé, c'est celui produit par l'effort. Or, c'est ce que nous devons faire. Naturellement, nous sommes composés, on l'a dit, de deux penchants, l'âme animale, l'âme divine. Il faut chasser l'âme animale. Non pas la chasser totalement, on en a besoin pour vivre. Mais il faut la transformer, en faire un outil utile du service de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que l'effort. La voie que nous dit le Tanya, c'est celle du travail. Chasser l'habitude trop encrastée. Merci beaucoup, Rémi Semom, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter évidemment sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à demain. Bonne semaine à tous.